Bonjour, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission, notre émission, comme j'aime bien le dire, du désert à l'oasis. Et nous sommes là pour un nouveau numéro et avec le même plaisir. Et vous vous souviendrez que lors de la précédente émission, il était question de parler des différents types de relations. Et avec l'évangéliste Léonard, nous avions parlé de la relation main à main, face à face et cœur à cœur. Et il nous a dit, très bien expliqué même, que les trois types de relations étaient importantes. Il n'y avait pas une relation qui était moins que l'autre, qui était nuisible que l'autre, mais que tous avaient une importance. Et en conclusion, il nous a dit que la valeur communauté au sein de l'oasis de l'éducation sera le lieu où le vivre ensemble communautaire passe de la foule à l'équipe, du groupe naturel au noyau solide, intime. Et aujourd'hui, nous avons encore, avec le même plaisir, la grâce, le privilège de recevoir l'évangéliste Léonard Kitsoengi. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Madame Noëlla, un grand privilège. Je l'ai dit tout à l'heure, l'évangéliste est avec nous et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très spécial qui est l'appel. L'appel, pas appel téléphonique, l'appel. Quel type d'appel? Nous allons le découvrir avec l'évangéliste, mais d'abord, évangéliste, pourquoi devons-nous parler de l'appel? Pourquoi ce thème? Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous, dans notre contexte, bien sûr? Très important parce que nous devons savoir qu'il y a comme une construction d'une maison où nous allons brique sur brique. Et les 5 valeurs que nous sommes en train de découvrir ou d'exploiter ont un sens les uns ou les unes à côté des autres, des valeurs. Lorsque nous regardons l'appel, c'est un thème très profond et capital dans l'oasis de l'éducation. Parce que lorsqu'on découvre qu'on vit inspiré par la vie du Seigneur Jésus-Christ, qui vit en moi, et alors il est le Seigneur. Et si je considère que c'est lui qui est le Seigneur, je réalise que je ne peux pas vivre isolé, parce que lui, il occupe déjà la place du chef. Et donc, je suis utile à côté de mon frère, à côté de ma sœur, Ubuntu, Koinonia. Mais c'est là-dedans, quand je vis dans cette communauté à côté de mes frères et de mes sœurs, que je réalise qu'il n'y a personne qui vienne au monde, que Dieu t'ait placé juste dans un groupe, sans que tu n'aies rien à faire, que Dieu t'ait placé dans une communauté et que toi tu sois là juste pour accompagner les autres, pour vivre une vie qui ne contribue pas. C'est à ce moment-là que nous réalisons qu'il y a un élément important qui fera qu'il y ait une distinction dans la communauté, que chacune des relations que nous avons développées là-bas, il y a un objectif à atteindre. Et cet objectif à atteindre passe par ce qu'il y a au fond de moi, ce que Dieu a placé au fond de moi comme valeur. J'ai foi, je crois que Dieu veut que je fasse quelque chose. Et c'est un appel. Et cet appel, c'est au fait l'expression verbale de la foi. Quand j'ai une foi en quelque chose, ça se manifeste par un service que je rends dans la communauté. Et ce service-là, il n'est pas n'importe lequel. Il est basé sur une motivation que j'appelle motivation intérieure. Et cette motivation intérieure est basée sur une passion, un objectif à atteindre. Donc c'est cet appel-là que nous devons cerner chacun de nous. Cet objectif-là de vie, comme Rick Warren l'a dit, chacun a une vie, mais chaque vie a un objectif à atteindre. Et donc si je sais quel est mon objectif à atteindre, je développe une passion par rapport à cet objectif. Et voilà pourquoi je dois connaître absolument quelle est la raison d'être de ma vie sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a bien voulu garder derrière la personne qui s'appelle Léonard? Qu'est-ce qui se passe dedans pour une section, pour une saison et pour une communauté? Et là, on comprend que personne ne vient sur terre pour rien. On a tous un but, un plan de Dieu qui est caché derrière l'existence de chaque être. Alors, pasteur, j'aimerais quand même que nous puissions faire une différence. Est-ce qu'il existe une différence entre l'appel et la passion? Mais c'est vraiment formidable. Oui, la petite nuance qu'il faut faire, parce que d'abord, l'appel en soi, c'est
C'est une motivation que tu as de l'intérieur qui te pousse à faire ce que le Seigneur a bien voulu que tu fasses. C'est en fait l'expression verbale, n'est-ce pas, de la foi. Personne n'a vu ta foi. C'est pourquoi, je crois, l'apôtre Jacques, qui dit la foi sans œuvre, elle est morte. Et donc l'appel est ce lieu-là où on exprime de manière tangible ce qu'on a au-dedans de soi comme appel, comme les autres l'appelleraient vocation. Mais il faut plus distinguer ici l'élément sur lequel nous voulons revenir. C'est cet appel, cette image de Dieu qui y a en toi, elle est cachée jusqu'au moment où tu l'exprimes par rapport au service que tu rends dans une communauté. Les services que tu rends ne sont pas nécessairement la passion, mais la passion est ce qui te pousse à rendre ces services. Donc là, il y a cette nuance-là entre passion et appel. Ok, évangéliste, j'ai quand même une question que j'aimerais quand même que vous puissiez nous éclaircir, puisque nous parlons de l'appel. Est-ce qu'il y a un appel qui serait communautaire pour tout le monde, ou bien chacun a son appel? Je ne sais pas si chacun de nous a un appel particulier, ou bien il y a aussi un type d'appel qui serait peut-être pour tout le monde. Très bien. Je pense, Madame Noëlla, qu'il y a d'abord nous avons commencé par Dieu. L'image de Dieu qui est en nous, c'est une image collective. C'est pourquoi j'ai toujours tendance à dire, même dans les péchés, les païens, il y a l'image de Dieu. Même dans les femmes, il y a l'image de Dieu. Dans les hommes, il y a l'image de Dieu. Donc il y a tout ce qui est humain a l'image de Dieu en soi. Et cette image est là de manière à ce que nous puissions accomplir la vision globale ou la vision collective de tout un peuple, la vision collective de toute une communauté. Et donc dans chaque famille que nous avons appelé laboratoire d'amour, jardin d'amour, où il doit se développer l'amour, disons la vie abondante, il y a une vision. Cette vision-là, elle amène un appel collectif. Madame Noëlla est l'épouse à Monsieur Arnold. Monsieur et Madame vivent dans une communauté qui s'appelle Foyer Monsieur et Madame Noëlla Arnold. Et ils ont une vision de ce qu'ils veulent atteindre. Cette vision-là est générique, elle est collective. Mais dans Madame Noëlla, il y a une passion, il y a des motivations qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les motivations que Monsieur a. Et ces motivations-là qu'on appelle motivation interne ou la passion, elle est individuelle. Cette passion-là que vous avez, l'objectif que Dieu a mis dans votre cœur et qui doit s'exprimer dans cette communauté Arnold Noëlla, si elle se confond, alors il y aura une crise dans cette famille. Dieu ne met jamais deux personnes ensemble sans qu'il n'ait minutieusement étudié la différence qu'il y a entre l'objectif commun qu'il y a là et aussi l'objectif ou la part individuelle que chacun devra faire pour que, à la fin de compte, la vision collective représente ou reprenne dans son sein la vision individuelle de chaque membre de cette communauté. Je ne sais pas si ceci a essayé de donner encore un peu plus de lumière ou un peu plus de confusion, mais en simple, chacun de nous avons un objectif, un appel personnel, une vision personnelle. Mais la vision personnelle dans le cadre de la communauté, c'est dissous dans la vision collective, de sorte que chaque petit effort, chaque petite contribution converge à la réalisation de cet appel collectif. Et pour que les gens comprennent un peu mieux de quoi est-ce qu'on parle, évangéliste, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pratique? Un exemple pratique, monsieur Léonard Kisongi, l'évangéliste qui parle, a une vie, a en lui l'image de Dieu. Cette image de Dieu a posé plusieurs éléments qui sont comme des objectifs à atteindre. Mais il y a une passion. La passion qu'il y a dans le cœur de l'évangéliste Kiswangi, c'est l'enseignement. Il a une passion d'apporter l'exhortation et l'enseignement à la communauté. Donc quand il donne l'enseignement, quand il a des sujets qu'il enseigne, vous allez tout à l'heure distinguer entre l'appel et la profession.
Vous allez tout à l'heure distinguer ce qu'il y a au fond de l'évangéliste quand il enseigne, quand il parle, quand il aide les gens à comprendre et à avancer, il est à l'aise. C'est ça sa passion, enseigner. J'ai envie de demander, évangéliste, est-ce que toute passion est un appel? Ah, formidable. Non, Madame Noëlla, et la question est très bien posée. Toute passion n'est pas l'appel, mais on peut avoir dans un appel qui est un objectif particulier que Dieu a mis dans la personne, et la passion n'est juste un élément catalyseur qui propulse ce qui est l'appel. Et donc là encore, vous voyez qu'il y a la nuance entre l'appel et la passion. C'est que dans chaque appel, il y a une passion. Mais chaque passion n'exprime pas nécessairement un appel. Okay. Poursuivez, évangéliste, c'est plus que vous parliez de vous tout à l'heure. J'ai parlé de moi, donc j'ai cet élément-là qui est une passion au fond du moi qui me dit enseigner, j'aime vraiment bien enseigner et je fais ça avec toute la passion. Regardez l'appel et je fais ça avec toute la passion. Je fais ça avec toute l'énergie, toute la motivation interne pour exprimer de manière concrète ce qui est au fond de moi comme contribution dans la communauté. Et à ce moment-là, si je saisis ça, je dois réaliser, mais quelle est la communauté vers laquelle le Seigneur m'envoie pour réaliser cet appel, réaliser cet objectif. Et comme je disais tout à l'heure de Rick Warren qui dit, il n'y a pas de vie sans objectif. Quand vous saisissez, vous cherchez, vous agissez avec fermeté lorsque vous connaissez quelle est réellement votre passion, quel est votre objectif à atteindre. Maintenant, cet objectif n'aura pas de valeur, n'aura pas de réalisation si il n'y a pas de cible, s'il n'y a pas un peuple. Par peuple ici, entendez l'auditoire, entendez les destinataires de cette action ou de ce service. Et moi, j'aime bien enseigner des groupes des leaders existants, comme aussi des leaders émergents. Et la passion que j'ai, c'est de voir cette tension qui existe entre ces deux groupes et savoir les aider à ce que ces deux groupes réalisent que l'existant a besoin de donner des repères, des références à l'émergent et que l'émergent doit avoir la patience pour comprendre que là où on est arrivé, ça n'a pas commencé hier. Et ça n'a pas commencé dans un néant, il y a eu des efforts à faire. Et enfin, le troisième élément, parlant de l'exemple de M. Léonard, il faut maintenant savoir, mais j'ai le quoi, la passion que j'ai le qui, l'auditoire ou l'audience ou le peuple vers qui je dois aller, mais comment arriver à ça? Donc ces trois éléments constituent les piliers ou les composantes de l'appel à servir dans sa communauté. Alors ça, c'est exactement là où, Madame Noëlla, je disais qu'il y a alors moyen de distinguer entre l'appel et la profession. Parce que là, par exemple, j'aime bien enseigner. Mais ceci ne m'envoie pas nécessairement à devenir maître, engagé, avoir un contrat à l'école ou à l'université. Mais je peux avoir plusieurs plateformes dans lesquelles je peux exercer ou je peux exprimer mon appel. Je peux servir de manière concrète. Et ceci peut s'agir d'une saison et d'un milieu géographique, mais mon appel peut varier. Mon appel peut varier. L'objectif de ma vie peut varier lorsque finalement je me trouve à un âge plutôt qu'à l'autre, je me trouve à un endroit plutôt qu'à l'autre, je me trouve dans une saison de ma vie plutôt qu'à l'autre. Et là, mon appel s'adapte. L'objectif de ma vie s'adapte à la saison et à l'endroit où je peux me trouver. Voilà un peu. Mais vous restez quand même dans l'appel. Je reste dans mon appel. Vous adaptez, mais vous restez dans l'appel. Je reste dans mon appel. J'ai quand même une question. J'aimerais quand même savoir comment est-ce que vous aviez pu vous dire en vous que c'était ça, en fait, votre passion. Parce que certainement, il y a de ceux-là qui sont en train de nous suivre qui n'arrivent pas à découvrir, au fait, leur appel. Ils ont plusieurs pulsions en eux. Ils se disent, est-ce que c'est vraiment ça? Et vous, puisqu'on parle de vous, c'est l'exemple que nous prenons ce jour, comment avez-vous pu vous dire en vous-même que ce que je ressens là, c'est la passion et il faut que je me lance? En fait, c'est dans ça que Dieu m'attend, en fait. Exactement. Exactement. Ceci me ramène un peu en arrière pour dire, tu vois, il y a dans Daniel 11, 32,
Daniel dit, ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Comment on arrive à réaliser que ceci est son appel? D'abord, il faut se connecter avec son Dieu. Quand tu es connecté avec Dieu dans la communauté, il te révèle, il te montre les besoins en temps réel dans la communauté dans laquelle tu te trouves. Et cette identification, cette reconnaissance du besoin de la communauté, voilà pourquoi la communauté vient avant l'appel, te pousse à dire, est-ce que j'ai la capacité, la force et les moyens pour arriver à réaliser ça? Et comment on les réalise? C'est par des petits gestes et non pas nécessairement par des grandes activités. Le petit geste posé et qui donne satisfaction à la fois à celui qui pose ces petits gestes et aussi à la communauté bénéficiaire de ces petits gestes, c'est un des signes déclencheurs qui peut vous orienter pour dire ça, c'est dans mon appel. Ça, c'est dans la chose que je fais et je donne la satisfaction à la communauté et moi-même, je suis dans la satisfaction. C'est pourquoi, Madame Noëlla, tu verras quelqu'un qui est tout fatigué, il devait aller dormir, mais on lui dit non, tu vas enseigner. Tu vois, c'est comme s'il a de l'énergie qui tombe d'en haut. Ça, tu réalises, ça c'est quelque chose que quelqu'un aime faire et il aime bien le faire avec joie et avec passion. Oui, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais avant de finir, évangéliste, j'aimerais quand même que vous puissiez, en parlant d'appel, j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner, s'il en existe bien sûr, la différence entre vocation et profession, en quelques mots. Encore une fois là, je faisais un peu allusion à ça plus haut pour dire, oui, il y a nécessairement une différence à faire. Par exemple, la vocation est collée, peut être une vocation collective qui est collée à quelque chose ou à une personne ou à un groupe de personnes. Par exemple, on peut poser la question, quelle est la vocation de ces bâtiments? À quoi est destiné ces bâtiments? Ces bâtiments est destiné à être un studio des journaux. Mais est-ce qu'il n'y a que les journaux qui passent dans ces studios? Non, il y a aussi des enregistrements d'autres émissions. Mais quelle est la vocation de ces bâtiments? Il n'est pas un bâtiment dortoir, entre guillemets. Il n'a pas été destiné à être un lieu d'hébergement. Mais sa vocation, il est donc l'objectif affecté à ces bâtiments, c'est la vocation de ces bâtiments. Et la vocation de ces bâtiments n'est pas l'appel de ces bâtiments. Mais l'appel est dans la personne qui exprime une vocation. C'est déjà distingué entre l'appel et la vocation. Ou même la nuance, parce que les deux peuvent à la fois être la même chose. Mais la nuance est que l'appel est dans la personne qui exerce ou qui exprime une vocation, qui exprime un objectif assigné à une vie ou un objectif assigné à un lieu. Ça, c'est la vocation. Mais maintenant, il faut aussi distinguer entre la vocation et la profession. La vocation, c'est cet objectif-là qui est assigné à la personne ou à une vie ou à un objet. Mais la profession est la position que quelqu'un occupe. Par exemple, Madame Noëlla est appelée à exhorter une communauté, à passer, à animer, à encourager, à enseigner une communauté. Ça, c'est l'appel qu'elle a, c'est la passion qu'elle a. Elle le fait, mais elle va le faire à une saison quelconque de sa vie au sein d'une profession appelée journalisme. Et dans cette affaire de journalisme, elle va occuper un poste à B1. Et ce poste-là l'appelle, par exemple, à animer les journaux ou à animer une émission du désert à l'Oasis. C'est une position professionnelle qu'elle occupe. Cette position professionnelle n'est pas nécessairement sa vocation, mais c'est une tâche qu'elle accomplit pour exprimer l'appel qu'il y a dans son cœur avec une vocation de servir tel ou tel groupe de vie. Mais elle a obtenu un poste qui lui donne de l'argent, ce poste est à B1, mais ceci n'arrête pas sa vocation ni son appel. Parce que quand elle n'est pas à B1, son appel ne s'arrête pas là. Vous la voyez à l'église, là où elle est à l'Ecodim, elle agit comme si elle était toujours journaliste en train d'animer ou d'apporter l'exhortation ou d'encourager. Elle est dans son foyer et vous la voyez agir comme si elle était à B1, alors que sa profession de journaliste s'arrête
à Biwan et non pas dans son foyer. Voilà un tout petit peu la différence entre l'appel, qui est l'expression cachée de la foi au travers d'un service dans la communauté, et la vocation, l'objectif qu'on atteint pendant qu'on a son appel et pendant qu'on est dans un lieu où la vocation peut être personnelle ou impersonnelle, mais la profession, c'est juste la position que la personne occupe pendant qu'elle exerce son appel ou sa vocation. J'espère que les zones d'ombre ont disparu de la tête de tous ceux qui avaient aussi ce problème-là de la différence entre vocation, profession, appel. Et nous avons parlé tout à l'heure de l'appel et de la passion. Et tout est clair. L'évangéliste a très bien expliqué. J'espère qu'après cette émission, les gens vont comprendre, chacun de nous va comprendre que nous ne sommes pas sur terre en vain et qu'il y a toujours un objectif caché qui est derrière notre existence, cet appel de Dieu pour tout un chacun. Aujourd'hui, c'est fini, hein? On ne vit plus pour rien, on ne vit plus sans objectif. Arrêtez de vous dire que vous êtes sur terre par hasard. Non, non, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, on a compris que chacun existe pour un objectif, un appel bien défini par Dieu. Évangéliste, un dernier mot avant de... Trois choses dans le dernier mot. Trois choses. La première, c'est de réaliser en quelques mots. En quelques mots, bien entendu. Que l'appel n'est pas ici dans ce contexte de l'oasis de l'éducation juste comme un fait du hasard, mais c'est l'appel à rendre service. C'est une valeur. Quand il y a des personnes oisives dans la communauté, ces personnes-là n'ont pas discerné l'objectif de la vie pour laquelle ils sont là. Un. Deux, je voulais vraiment que les gens qui nous suivent aujourd'hui réalisent que ça, c'est une valeur fondamentale dans la mesure où, quand on agit pour répondre à son appel, c'est par amour et non pas par comment on dit, pas comme par aventure, mais c'est effectivement par amour. Et justement, on rentre dans la communauté par amour parce qu'on veut le bien-être de l'autre. Et non pas juste parce qu'on veut se faire voir personnellement qui on est plus que les autres. Mais non, qui on est plus que les autres, c'est au travers du service. Le troisième petit élément dans ces mots de la fin, c'est que son appel ne se manifeste pas ou ne s'exécute pas nécessairement par des grandes activités. Mais son appel authentique se manifeste par des petits gestes d'amour qu'on pose. Chaque petit geste d'amour qu'on pose, s'il est posé avec intention de faire du bien à l'autre, de servir les autres, ça entre dans notre appel. Passion, quoi, auditoire, qui, possibilité, comment. Et les trois éléments, si vous les avez saisis et que vous les mettez en application, c'est clair que vous rendrez service à la communauté. Merci beaucoup, évangéliste. Merci également à tous nos téléspectateurs. Nous croyons fermement que vous avez compris que l'appel n'est pas pour vous, mais l'appel que vous devrez exercer, c'est pour les autres, le bien-être de la communauté. C'est fini pour aujourd'hui, c'est vrai, mais notre émission reste disponible sur notre chaîne YouTube Africa Enterprise RDC. Vous pouvez revoir et voir et encore vous instruire avec les bons conseils, les bonnes pensées de notre évangéliste que nous aimons beaucoup. Évangéliste, merci encore une fois de plus. Merci à la grande équipe technique. On se retrouve très bientôt, mais bien avant, évangéliste, une prière pour nos téléspectateurs. Père de gloire, merci de souligner ces valeurs du royaume dans le cœur de chacun de nous, mais surtout donne-nous la force de les mettre en pratique, de telle sorte que nous puissions t'aimer plus que toute autre chose, mais que nous puissions aimer notre prochain tel que tu nous as aimés, en même temps que nous puissions nous mettre au service des uns et des autres pour faire avancer notre communauté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.